Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Pay Pro 2017. Après avoir vu donc tout ce qui concerne les virements, toujours donc dans la thématique du traitement mensuel de la paye, nous allons voir les états de paye. Alors on va vraiment balayer tous les états que l'on peut avoir sur BP Pay. Nous allons surtout voir tous les états qui sont indispensables tous les mois. Alors, première chose, dans le menu établissement, vous avez, voyez, le menu impression. Donc au niveau du menu impression, ici vous avez état de paye. Donc déjà ici vous pouvez, voyez, faire un état des charges. Donc là, d'où l'intérêt de bien avoir créé tous les organismes, puisque à partir de là, lui, automatiquement, il va vous faire un état de charge par organisme, c'est-à-dire l'URSSAF, tout ce qui est retraite, prévoyance, voire, et je vous le conseille d'ailleurs, hein, tout ce qui est éventuellement par rapport à l'apprentissage, la formation, la construction, vous aurez un état, voyez, spécifique par type, voyez, d'organisme. Voilà, donc ça déjà, c'est la première chose. Ensuite, toujours pareil, on revient dans impression et état de paye. Voilà, donc ce qui est intéressant après, c'est effectivement d'éditer un livre de paye et un journal de paye. Voilà, donc ça, normalement, ça vous sera aussi demandé par votre expert comptable. Voilà, donc ça, vous l'éditez tous les mois, voire tous les trimestres. Donc, on édite à la fois un livre de paye et un journal de paye. Donc, on a vu tout ce qui est état des virements de salaire. Et après, ce qui est intéressant, effectivement, vous avez aussi un état récapitulatif pour Fillon. Donc, alors bien sûr, hein, encore faut-il qu'il y ait des... Alors, je ne sais pas si ça va être le cas, mais encore faut-il avoir donc des bulletins qui sont concernés par la loi Fillon. Voilà, donc là, ben oui, j'ai de la chance, c'est le cas. Voilà, donc là, vous aurez un état récap. Vous aurez également un état récap pour le CICE. Donc ça, c'est vraiment intéressant, vous voyez, ici. Voilà, donc là, après, il faut voir si, effectivement, hein, voilà, donc là, c'est le cas. Voilà, donc là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et après, effectivement, toujours dans l'état de paye, voilà. Vous pouvez avoir même, ça c'est vraiment bien, alors sachant qu'il génère les écritures, mais peut-être que votre expert comptable va vous le demander, si c'est lui qui tient la compta, eh bien une provision de congé payé soit mensuelle, soit annuelle, comme ça, eh bien il pourra directement saisir l'écriture, et après vous aurez aussi ce qu'on appelle un état des variables. Ça peut être intéressant, justement quand on a vu le tutoriel sur la saisie des variables, si vous avez un doute sur un salarié par rapport à une variable que vous avez saisie, et bien là, vous aurez par salarié bien, toutes les variables que vous aurez saisies tous les mois. Voilà, donc ça, dans un premier temps, c'est ce qui concerne les impressions dans l'établissement, hein, voilà, sachant que les éditions que l'on fait tous les mois, c'est le journal de paye, l'état des charges et le livre de paye. Après, ce qui est intéressant, effectivement, si on va au niveau menu salarié, dans impression, alors dans impression, voilà, vous avez aussi, vous voyez là, un état supplémentaire, l'état des absences. Donc là, vous aurez un petit récapitulatif, alors peut-être qu'il n'y en aura pas, mais de toutes les absences qui auront eu lieu par salarié. Voilà, donc là, il n'y a pas, mais donc s'il y avait des maladies, des congés payés, ce genre de choses, vous le saurez. Donc après, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez un état des congés payés, hein. Donc ça aussi, on l'a vu au niveau du tutoriel qui concerne les congés payés. Alors là, peut-être qu'effectivement, en octobre, il n'y a rien. Voilà, mais là, au moins, on a les acquis. Donc ça, si on vous le demande, à tout moment, vous pouvez le fournir. Vous pouvez donc également, après, voilà, donc s'il y a eu des arrêts de travail, et bien là, vous aurez la liste des arrêts. Donc là, alors, au mois d'octobre, peut-être qu'il n'y en a pas eu, donc peut-être qu'il va faire septembre et octobre. Voilà. Et bien là, au moins, par salarié, voilà, vous aurez exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça, après, dans le menu salarié, c'est vraiment intéressant. Dans impression, vous avez des états supplémentaires. Oui, même, voilà, donc tout ce qui est même par rapport au compte formation, s'il y a eu des acomptes, tout ce qui est registre de personnel. Donc là, si on vous le demande, eh bien, vous pouvez le fournir. Vous pouvez même fournir tout ce qui est liste d'entrée et sortie. Voilà, donc là, effectivement, il y a beaucoup plus d'impressions, hein, concernant plutôt tout ce qui va concerner ce qui s'est passé par rapport aux salariés. Voilà, donc là, on a bien vu en détail toutes les impressions possibles, hein, que vous pouvez avoir soit sur le traitement de paye,
soit par rapport aux salariés. Je vous propose maintenant un dernier tutoriel sur le traitement paye, sur le transfert comptable.